Alors les amis, on continue avec cette correction de cas pratique de droit du travail. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous rappelle que c'est la correction d'un cas pratique en droit du travail qui est disponible sur le site internet et qu'on va corriger en 5 vidéos. Là c'est la 3e vidéo, donc le 3e point du cas pratique qui porte sur la rémunération et plus particulièrement sur le calcul et le respect du SMIC. Alors je vous ai mis ce thème parce que c'est un thème qui peut tomber. C'est pas le cas dans toutes les universités. Il faut voir avec votre professeur, est-ce que, en fonction de ce qui est tombé les années précédentes, est-ce qu'on peut vous demander de faire des calculs? Ça arrive, c'est pour ça que je vous le mets, je l'ai déjà vu, mais c'est pas toutes les universités qui mettent ce genre d'exercice. Dans tous les cas, ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi on a des règles sur le calcul du SMIC, et donc cette partie du cours qui est enseignée dans tous les cours de droit du travail, vous la comprendrez mieux. Donc, les faits, c'était, on avait un salarié qui est à temps plein, qui a perçu une rémunération brute égale à 17 953 € pour l'année 2011, décomposée de la manière suivante. Il avait un salaire de base, il avait des heures supplémentaires, une prime de 13e mois et des sommes liées à la participation au résultat. Alors là, normalement, quand vous connaissez votre cours de droit du travail sur la rémunération, il y a des éléments qui doivent vous sauter aux yeux. Pour le calcul du SMIC, vous avez des éléments qui sont pris en compte pour vérifier si ce que paye l'employeur correspond bien au montant du SMIC, et vous avez des éléments qui en sont exclus. Normalement, quand vous voyez heures supplémentaires, prime de 13e mois, participation au résultat, vous devez avoir une idée déjà de savoir si ces sommes-là vont rentrer dans l'assiette du calcul du SMIC. Donc là, ici, le salarié se demande si son employeur a bien respecté la législation relative au salaire minimum. En 2019, le SMIC horaire était égal à 10, ça je vous le dis pour l'exercice, à 10,03 € du 1er janvier au 31 décembre 2019. Alors, pour ce type d'exercice, vous avez un plan qui correspond à peu près à tous les cas pratiques là-dessus. D'abord, vous vous interrogez sur est-ce qu'il y a bien respect ou pas du salaire minimum interprofessionnel de croissance, du SMIC. Et dans un deuxième temps, vous posez la question des conséquences juridiques en cas de non-respect du salaire minimum du SMIC. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais rappelez-vous, en droit du travail, la plus grande difficulté, c'est pas nécessairement de savoir s'il y a une inégalité ou pas. La plus grande difficulté, c'est de réussir à chaque fois dans votre cas pratique à parler des effets juridiques, des conséquences juridiques, et c'est vraiment ce qu'on attend de vous. Surtout que le droit du travail, c'est étudié généralement en 3e année de droit, donc on vous demande vraiment là de tirer les conséquences juridiques de ce que vous allez dire avant. Donc d'abord, on commence. Est-ce que, oui ou non ici, le salaire minimum interprofessionnel de croissance est respecté? La question qu'il faut se poser en fait, c'est de savoir quels sont les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte pour déterminer le respect de la législation relative au SMIC. Alors pour la solution en droit, c'est un peu toujours la même chose sur cette question du respect du SMIC. D'abord, vous définissez le SMIC. Ça, c'est toujours que ça soit une question de cours, dissertation, tout le temps, peu importe. Il faut, dans la mesure du possible, toujours rappeler les définitions au début. Chaque salarié doit percevoir un salaire au moins égal au montant du SMIC. Voilà, là on pose le principe. Je donne quelques détails ici en disant que la loi garantit aux salariés un SMIC horaire avec les articles, en l'occurrence l'article D3231-5. Et là, c'est la partie qui nous intéresse. Une fois qu'on a rappelé les règles un peu générales, on explique comment on fait pour vérifier que le SMIC est respecté. Donc pour vérifier que le SMIC est respecté, il faut procéder à la comparaison entre le salaire qui est versé et le salaire minimum de croissance. Le montant versé au salarié est déterminé en prenant en compte ou en excluant certains éléments. C'est ce que je vous disais en introduction, on peut le savoir globalement à partir des faits. Donc là, il va falloir, on est dans la solution en droit, donc on parle des solutions en droit. Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus. Donc le salaire de base. Le salaire horaire à rapprocher du taux horaire du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif. Le salaire de base, il n'y a pas de problème là-dessus, on sait que ça rentre dans le calcul du SMIC. C'est l'article D3231-6. La prime de fin d'année. Est-ce que ça rentre ou pas dans le calcul du SMIC? Eh bien, on a une jurisprudence qui nous dit qu'elles ne sont prises en compte pour le calcul du SMIC que pour le mois où elles sont effectivement versées sans compensation possible d'un mois sur l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, imaginez par exemple, je vais prendre des montants, imaginez que le SMIC est à 1500 €, prendre des montants simples pour pas vous embrouiller, et que votre employeur vous verse tous les mois 1200 €.
donc il ne respecte pas le SMIC, mais que par exemple le mois de novembre, on vous verse une prime de 10 000 €. Est-ce que cette prime-là, on va la calculer sur toute l'année pour dire, bah non, comme au mois de novembre, l'employeur verse 10 000 €, si on fait une moyenne de ce que le salarié a gagné dans l'année, l'employeur a bien respecté le SMIC. Bah ça, c'est pas possible. On nous dit que elles sont prises en compte pour le calcul du SMIC, mais que pour le mois où elle est effectivement versée. Donc si l'employeur versait par exemple 10 000 € en novembre, le SMIC sera respecté en novembre, mais pas les autres mois. Les heures supplémentaires. Les majorations pour heures supplémentaires sont exclues du salaire à comparer avec le SMIC pour apprécier si celui-ci est atteint. La participation aux résultats sont à exclure les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation. Donc solution en l'espèce, en application de ces règles pour déterminer si le salarié touche ou non le SMIC, il faut retenir uniquement ce qui constitue la contrepartie du travail habituel de ce salarié, donc le salaire de base et la prime de fin d'année, mais uniquement pour le mois où elle est versée. Donc là, vous voyez, on applique vraiment ce qu'on a expliqué ici. On prend en compte le salaire de base et la prime de fin d'année avec cette règle qui fait qu'on prend uniquement pour le mois où elle est versée. Participation aux résultats et heures supplémentaires sont exclus du calcul du SMIC. Donc, et là c'est la vraie solution en l'espèce, de janvier à décembre, le salarié a perçu 1 061 € par mois, puisque les heures supplémentaires n'étaient pas prises en compte. Il convient d'ajouter la somme de 500 € au titre de la prime de fin d'année uniquement pour le mois de décembre 2011. Donc le salarié a touché 1 061 € par mois de janvier à novembre, et puis 1 061 € plus 500 € pour le mois de décembre, soit 1 561 €. Il faut donc comparer ces montants au SMIC en vigueur, soit 1 521 €. Donc, la société La Halle aux Chaussettes n'a pas respecté le salaire minimum pour les mois de janvier à novembre. Ça, c'est la première partie. On s'est posé la question de savoir est-ce que oui ou non, il y avait ici respect du SMIC. Là, que va faire l'étudiant lambda? Il va s'arrêter à cette étape-là et continue pas après. Nous, on va continuer. On va tirer les conséquences juridiques de ce non-respect. Donc l'employeur, solution en droit, qui ne verse pas le SMIC s'expose à devoir verser un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents aux salariés concernés. Ensuite, la Cour de cassation ajoute que le fait de rémunérer un salarié en dessous du SMIC lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l'attribution de dommages et intérêts. Alors, ça c'est peut-être à nuancer, j'ai pas regardé la nouvelle jurisprudence là-dessus, je vous en parlais dans la précédente vidéo, en cas de nullité de la clause de non-concurrence. On avait une particularité de la jurisprudence sociale, la chambre sociale de la Cour de cassation, qui reconnaissait un préjudice automatique dans certains cas de violation par l'employeur d'une obligation légale, alors que traditionnellement, par les autres chambres de la Cour de cassation, il faut toujours prouver son préjudice, il n'y a pas de réparation automatique. Donc peut-être que sur les nouvelles jurisprudences, il faut vérifier ce point. Peut-être que la chambre sociale a fait évoluer sa jurisprudence et que désormais, le salarié aurait à prouver un préjudice, donc à prendre avec des pincettes, je vous invite à aller vérifier ce point. Enfin, l'employeur s'expose à devoir payer une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, c'est l'aspect pénal du non-respect du SMIC. En l'espèce, donc on explique, on a démontré que l'employeur n'avait pas respecté le salaire minimum légal, donc Béranger est fondé à demander un rappel de salaire pour la différence, environ 5 054 €, qui correspond au mois de janvier à novembre 2019. Il faudra ajouter à ce montant les congés payés afférents correspondant à environ 10% de la somme, soit environ 500 €. Alors il faudra ajouter ER, je vais le modifier. Par ailleurs, l'employeur s'expose à une action en responsabilité civile du salarié qui pourra demander le versement de dommages et intérêts et le versement d'une amende correspondant à une contravention de 5e classe. Donc là, la vraie difficulté de ce type de cas pratique, à mon sens, parce que c'est ce que je voyais quand je corrigeais les copies, c'était vraiment cette partie-là qui est souvent oubliée. Dans tous les cas pratiques de manière générale, il faut absolument que vous preniez l'habitude de faire des plans en droit du travail et que vous tiriez toujours les conséquences juridiques de l'illégalité si vous avez caractérisé une inégalité. Évidemment, si on dit là le SMIC est respecté, ça sert à rien de faire une deuxième partie sur les conséquences du non-respect puisque vous concluez au respect de la loi. C'est tout pour ce cas pratique et dans la prochaine vidéo, on verra le prochain cas pratique numéro 4 qui va porter sur le temps de travail, plus particulièrement sur la journée de solidarité.